80 millions de francs CFA pour développer un pôle agro-industriel de 6 filières à Yamoussoukro. Ce projet est financé par le PENIA, le Programme national d'investissement agricole et la BAD. Dans cette édition, la formation des parties prenantes à ce projet. Lutte contre le changement climatique, Bouaké s'engage avec à la clé un projet pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Bovive CD, c'est le nom de ce projet dont nous parlerons également du démarrage des activités. 24 ans déjà que le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne s'est éteint. À cette date anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, RTI Bouaké s'est rendu sur ses traces à Yamoussoukro. Dans ce journal, ce que sont devenues les œuvres et actions du bélier de Yamoussoukro. Vous suivez RTI Bouaké, bienvenue dans le régional. 80 milliards de francs CFA déboursés par le PENIA, le Programme national d'investissement agricole et la BAD, en ligne de mire un pôle agro-industriel à Yamoussoukro pour transformer l'agriculture de la région du Bélier. Quelles sont les spéculations agricoles concernées? En un mot, comment va s'opérer cette modernisation? Les parties prenantes sortent d'un atelier pour s'imprégner de ces questions. Soro Corona et Charles Tatou nous en parlent. Près de 80 milliards de francs CFA pour le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. Un soutien de la Banque africaine de développement en faveur de la transformation et la modernisation de l'agriculture dans cette région. Ce projet cible 6 filières afin de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit des filières manioc, riz, maïs, porcine, poisson et maraîchère. Avant le début effectif de cet important projet, un atelier technique d'imprégnation et de démarrage. Pendant 5 jours, le projet pôle agro-industriel dans la région du Bélier a été présenté aux différentes parties prenantes. Cette activité-là devrait permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir s'imprégner de façon plus accrue des activités à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, ce projet de pôle agro-industriel va couvrir les départements de Toumoudi, Didievi, Djekanou, Ateguakro et Yamoussoukro. La région du Bélier, jadis prospère, a aujourd'hui des difficultés parce que nous avons un changement climatique. J'ai bon espoir que si le projet est bien tenu, nous puissions avoir en retour des avantages pour notre région. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier est une composante du PENIA, Programme national d'investissement agricole. Toujours à Yamoussoukro, l'assainissement des villes au centre d'un conclave de l'Association africaine de l'eau, en abrégé AEE. Une rencontre pour partager avec les opérateurs africains d'assainissement les stratégies mises en place par l'AAE. Il s'agit de techniques pour éviter les maladies nées du manque d'hygiène, donc des techniques pour améliorer le cadre de vie des populations. 2,5 milliards de personnes à travers le monde vivent encore sans installation sanitaire améliorée. Toujours selon ce rapport commun de l'OMS et de l'UNICEF, 2200 enfants sont décédés en 2016 pour cause de maladies diarrhéiques. Pour trouver une solution définitive à cette question de l'accès à des systèmes d'assainissement adéquats, l'AAE, Association africaine de l'eau, mène des actions sur le terrain. Depuis 2015, l'AAE a mis en place des stratégies de gestion de l'assainissement autonome des boues de vidange dans 5 villes africaines: Yamoussoukro, Kampala, Lusaka, Bamako, Yaoundé. Ces villes retenues vont échanger les expériences en matière d'assainissement autonome. Il faut construire les équipements des fosses septiques de manière adéquate pour ne pas que ces fosses débordent. Il faut pouvoir les vider de manière régulière. Il faut pouvoir protéger les alentours de ces fosses. Donc ça devient tout un système qu'il faut mettre en place. À Yamoussoukro, les experts ont proposé les meilleures pratiques dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Il a été également question de former les opérateurs sur les chaînes des valeurs de l'assainissement autonome. Au cours des 2 jours, les différents acteurs clés identifiés et tous ici présents vont débattre, scruter et améliorer
et enfin le valider. Toutes ces stratégies permettront aux villes d'améliorer la situation de l'assainissement autonome et donc des conditions de vie des populations. Voilà ce reportage sur l'assainissement proposé pour vous par Soro Corona et Kader Sogodogo. Encore au chapitre environnement, mais cette fois, ici même à Bouaké, la commune se dote d'un projet. Il s'agit de Beauvive CD, entendez Bouaké, ville verte, coopération décentralisée. Son objectif, réduire l'émission des gaz à effet de serre, gaz aussi responsables du changement climatique. Charles Tatou a suivi le lancement de Beauvive CD. Voici son reportage. Bouaké, ville verte, coopération décentralisée. Un nouveau concept qui traduit ici la présence d'un important projet de lutte contre le changement climatique. Plusieurs raisons ont permis aux autorités municipales de Bouaké de s'inscrire dans cette dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le mois dernier, on était en novembre, au milieu du mois de novembre. Nous avons eu des pluies diluviennes comme si nous étions au mois d'août. Donc cela prouve que le climat change et ce changement climatique n'est pas maîtrisé par la population. D'un coût global de 100 millions de francs CFA, ce financement provient de l'Union européenne à 80%. La mairie de Bouaké contribue à hauteur de 20%. Le projet est également mis en œuvre avec l'appui technique des ONG. Le changement climatique est une nouveauté, une thématique relativement récente. Les populations ne sont pas encore tout à fait sensibilisées, même si par exemple au niveau de l'agriculture c'est peut-être déjà ressenti. Mais malgré tout, le projet va beaucoup accompagner cette sensibilisation. On va d'abord effectuer un diagnostic de la ville pour connaître l'état de référence de la ville, parce qu'avant de savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir déjà ce qu'on a. Quelles sont les opportunités, quelles sont les activités qui émettent le plus de gaz à effet de serre à Bouaké. Le lancement officiel des activités de ce projet a été marqué par un atelier de diagnostic énergie, climat et développement. Atelier qui a réuni acteurs locaux de l'environnement et autorités de la région de Bouaké. Les travaux de cet atelier enrichiront les connaissances des participants sur le changement climatique. La Côte d'Ivoire, pôle africain de la formation en mines et environnement minier. Le pays dispose désormais d'un centre d'excellence financé par la BAD, par la Banque mondiale, logé au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce centre vient officiellement de lancer ses formations. Kader Sogodogo. Amphithéâtre Ange-François Barry Battesti de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro. Des experts de haut niveau et des chercheurs dans les domaines des mines et de l'environnement minier venus des 4 coins du globe apportent de par leur présence leur contribution à la naissance du Centre d'excellence africain en mines et environnement minier, le tout premier d'Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire, à travers l'INPHB de Yamoussoukro, qui a été choisie pour abriter ce centre d'excellence. La sélection de l'INP a été faite à travers la thématique mines et environnement minier. Il s'agit donc de proposer une formation de très bonne qualité, axée sur les différents concepts mines et environnement, afin d'attirer ici, à Yamoussoukro, les meilleurs étudiants de la région africaine et même au-delà de notre continent. 3 écoles de l'INPHB sont concernées par ce projet de la Banque mondiale. L'École supérieure de mines et géologie, l'École supérieure des travaux publics et l'École de formation continue et de perfectionnement des cadres. Les apprenants viendront de toute l'Afrique et même du monde. Les tout premiers reconnaissent le savoir-faire ivoirien en termes de formation de l'élite, un label en Afrique. Nous faisions les classes préparatoires intégrées en mines et géologie en Mauritanie. Bon, quand nous avons su qu'il y avait un concours pour recruter des miniers, nous sommes venus. Nous savions que l'INP était une très bonne école. Et en plus du centre d'excellence africain, c'est forcément une très bonne chose. Si on nous a envoyés en Côte d'Ivoire, c'est pour être formés, pour que demain, nous puissions aller contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays, en apportant notre savoir-faire que la Côte d'Ivoire nous a dispensé pendant ces années de formation. Une conférence sur les mines et l'environnement minier, présentée par l'IRD, a mis fin au lancement de ce centre d'excellence africain.
Direction à présent Korogo pour parler bonne gouvernance. Notre guide se nomme Action Rurale de Korogo, une ONG qui a décidé de former les femmes et les jeunes du Poro. Objectif, implication efficiente de ces couches sociales dans la gestion des actions communautaires. Les détails avec Hassan Khan et Charles Tatou. Les femmes et les jeunes sont très souvent absents des prises de décision dans les collectivités locales. Ce constat vient de l'organisation de la société civile. Pour prendre en compte cette préoccupation, l'ONG Action Rurale de Korogo initie des formations. Objectif, promouvoir les notions de bonne gouvernance afin de permettre l'implication des organisations de la société civile, des femmes et des jeunes dans les actions communautaires. Toujours associer et les femmes et les jeunes aux prises de décision. Dans les villages, on rejette la femme. Il faut qu'on nous associe aux prises de décision et cela portera non seulement pour nos localités, mais aussi pour toute la nation. La population ne connaissait pas la question de la démocratie, la question de la bonne gouvernance. Donc il était important pour nous de pouvoir préparer un projet qui nous permet d'aller vers les communautés, voilà, donc pour faire non seulement une information, la sensibilisation et même la formation, la restructuration, voilà, donc pour les aider à s'approprier effectivement de ces différents concepts-là. Une cinquantaine de personnes aux travaux de cette formation. Formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la participation des jeunes et femmes à la démocratie et à la bonne gouvernance. Mayama, c'est la fondation créée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko en 2014 pour soutenir les populations défavorisées. Mayama vient de signer son aide à l'autonomisation de la femme. Les bénéficiaires de sa première action dans ce registre sont bien d'ici à Bouaké et ce sont les femmes du district du Woruba. Elles ont reçu 10 millions de francs CFA pour financer des activités génératrices de revenus. On retrouve Kader Sogodogo. Grand soulagement pour les membres de l'association des femmes du Woruba vivant à Bouaké. Elles bénéficient d'un chèque de 10 millions de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Une action de la fondation Mayama pour soutenir l'autonomisation financière de ces femmes. Nous avons comme objectif de venir en aide aux personnes en difficulté, plus précisément les femmes et les enfants. Nous aidons les femmes à entreprendre des activités créatrices de revenus et nous aidons aussi les jeunes filles à pouvoir poursuivre les études. Ce don, sous forme de prêt, va bénéficier à une cinquantaine de femmes qui constituent la première vague. Nous disons merci au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour cette marque de générosité. Grand merci également au président de la République Alassane Ouattara. Que Dieu les bénisse. Les élus de Bouaké apprécient ce geste de portée sociale. Nous sommes tous contents. Nous sommes en joie et nous ne pouvons que dire merci aux donateurs, merci à la fondation et souhaiter longue vie à la fondation, souhaiter que le plus grand nombre de femmes puissent bénéficier de ce fonds. La fondation Mayama a été créée en 2014 à l'initiative du ministre d'État Ahmed Bakayoko en hommage à sa défunte mère Mayama. Son but est de venir en aide aux personnes vulnérables et en difficulté de toutes les régions de Côte d'Ivoire. On en vient en ce moment à la page sombre de ce journal. Il aurait eu 112 ans ce jeudi 7 décembre 2017, mais la mort l'a emporté depuis 24 ans. Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est connu pour ses œuvres et actions qui ont propulsé notre pays au rang des grandes nations. Que sont devenues les œuvres de Félix Houphouët-Boigny 24 ans après sa disparition? La réponse dans ce reportage signé Kwadio Kwame. Il revient de Yamoussoukro. 1905-1993, cela fait 24 ans que Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, a tiré sa révérence. Revisitons ensemble quelques grandes œuvres laissées à la postérité par le père de la nation ivoirienne. La fondation qui porte son illustre nom pour parfaire les relations entre le commun des mortels. Les missions et objectifs dévolus au service de la paix, l'éducation et la formation. Priorité des priorités. L'Institut Polytechnique est pour la formation de l'élite de chaque génération. Aujourd'hui comme hier,
cette vision suit son cours. Dans tous les domaines d'activité, le président Houphouët a déposé sa marque et son empreinte indélébile avec une projection sur le futur. Le tout couronné par l'édification de la plus grande des basiliques, élevée entre la terre et le ciel d'Afrique comme trait d'union entre Dieu et les hommes. La Côte d'Ivoire, c'était son enfant. Et donc c'est cette image du président Houphouët qui m'est restée, celle d'une personne, d'un homme qui aimait son pays, qui travaillait pour sa nation et qui avait une vision pour son pays. Et une de ces visions qui s'est concrétisée, c'est justement cette basilique. Félix Houphouët-Boigny a joué sa partition sur la scène nationale et internationale et s'en est allé. Les œuvres, ses actions et son esprit constituent le socle de l'essor de la Côte d'Ivoire, un héritage à préserver, à entretenir et à fructifier. Eh bien, cela fait effectivement 24 ans aujourd'hui qu'il a tiré sa révérence. Le 24e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny n'est pas passé inaperçu dans la capitale politique. Du moins, chez les membres de l'ex-MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à l'affiche, une messe pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Le curé de la paroisse a demandé à l'Assemblée chrétienne de mettre en œuvre les préceptes de Dieu. Parfaite introduction de notre foi au quotidien. Les disciples du Christ doivent être des ouvriers qui construisent sur le roc solide de la foi. Dans le souvenir de son départ vers Dieu, le célébrant a demandé à tous d'avoir un mode de vie calqué sur celui de Félix Houphouët-Boigny. Louange et prière afin que l'Éternel reçoive l'âme de Félix Houphouët-Boigny dans la félicité éternelle. Le Père célébrant a enfin convié l'Assemblée chrétienne à la table sainte du Seigneur pour l'Alliance nouvelle et l'assurance de la résurrection. Cette messe est organisée par les anciens du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MESI. Pour les organisateurs, l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny sera préservée. Nous sommes revenus aujourd'hui pour nous ressourcer, pour nous recueillir, pour lui dire que son œuvre ne restera pas inutile. Son œuvre sera sauvegardée. Nous avons certainement apprécié certaines situations. Ceux qui regrettent cet acte-là et qui veulent se repentir, il y en a. Donc nous sommes venus demander sa bénédiction. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe de l'illustre disparu au caveau familial. Messe anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, organisé par l'ex-MESI. Le MESI, il faut le rappeler, c'était le mouvement d'élèves et étudiants sous l'ère Houphouët-Boigny. Plusieurs de ses militants furent proches collaborateurs du père de la nation avant sa mort le 7 décembre 1993. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.